la nuit partent dès le matin. Maya, la petite chienne, saute de joie. Voilà, sitôt arrivé, sitôt on a tout mis dans le noir parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ombre sur l'air. Et on s'en va tout de suite voir où se trouve l'eau pour se baigner. Vous voyez qu'il y a quelques arbres, mais c'est pas top top, hein. Mais bon. Ah bah oui, pour être tout près, c'est tout près. Il y a combien? 20 mètres. On est encore plus près que la dernière fois. Ah, c'est le camping municipal, là. On est vraiment à l'entrée de Saint-Léon. Alors la dernière fois c'était la Dordogne, là c'est la Vézère. On a fait une pétanque et c'est moi qui ai gagné. Ouais, ça va. Et puis ben là il est quoi, 19h30. Ouais. Et comme il fait encore bien chaud et surtout qu'on a eu bien chaud, eh ben je m'en vais faire une petite trompette dans la Vézère avec ma copine Maya. Elle sait qu'il y a du courant. Elle est prudente quand même, hein, t'as vu? Ah ma chérie, il y a du courant. Bon, ça on va faire un petit tour au village. Randonnée sauvage de nuit. À 50 mètres. C'est la fête au village. Donc on s'en va voir et il va même y avoir un feu d'artifice. Voilà, on a mangé une petite bricole. Il fait chaud, on mange pas, on boit même pas l'apéro pour vous dire. Bon, on va aller voir ça, hein. Le feu d'artifice est annulé. En même temps, avec tous les feux qu'il y a un peu partout, ça se comprend, hein. Bon, alors, ciao, bye bye, bonne nuit tout le monde. Bonjour. On est allé faire un petit pipi de Maya. Et puis on va faire à déjeuner. Tout le monde dort encore. Sauf ceux qui vont faire du canoë, ça commence à arriver. Et puis ici, ça bouge aussi. Alors, qu'est-ce qu'on mange? T'as l'air d'avoir chaud, chérie. Moi, ça va, je sors de l'eau. Ouais, mais là, devant le feu, ça change. Hein. Bah écoute, comme on n'a pas pris le barbecue, parce que de toute façon, vu les incendies partout, on va pas les s'amuser à faire du barbecue. De toute façon, je suis même pas sûre qu'on ait le droit de faire du barbecue ici. Et bon, c'est à la fois, ça rendra quand même pareil. Ouais. Je pense. De toute façon, le barbecue en ce moment c'est compliqué. Hein. Puis comme nous c'est un barbecue au charbon de bois, c'est pas au gaz. Et puis, salade de pommes de terre, haricots verts. Voilà.
salade froide, on va se régaler. Comme j'ai mal fermé le congèle cette nuit, et ben envie de le congèle. Voilà. Et puis sinon, il fait 30 degrés. Mais on suit pas bien, là, ça Il va. fait 32, bah il y a du vent, donc Tant que c'est pas pour dormir, franchement, ouais, c'est ça. il y a un tout petit peu de vent. De toute façon, il fait 40... il fait 50 dehors. En plein soleil, c'est une À horreur. l'ombre, il fait 40. Donc ici, finalement, il fait pas très chaud. Alors on s'est déplacé, on s'est mis sous les arbres, donc on a de la Ah, j'ai ventilation. pas montré où on s'était mis, ouais. Comme il y en a qui sont partis, On en a profité. on s'est cassé en face. Au petit déjeuner, allez, brum, brum. On a réveillé Paul, on a tout bougé. Ouais, ça a bien tourné ce matin. Alors, je sais pas si vous allez voir. Hier on était garé là-bas, le dernier emplacement là. Et en fait, vu comment le soleil tourne, on n'est pas à l'ombre, on est plein soleil. Plein soleil, c'est entre fin de journée, donc bon, ça a bien chauffé. Et du coup, là, il y a des arbres des deux côtés. Du coup, voilà, on a beaucoup plus d'ombre. On n'est pas complètement à l'ombre, on a beaucoup plus d'ombre. Et du coup, comme il y a un petit peu de vent, je sais pas si on voit le haut des arbres qui bouge un peu. On a du vent et on est pas mal. Hein, Paul? Tiens, Paul, va à la poubelle, s'il te plaît. Il y a le truc de persillade aussi. Et Maya, trempée. Bah là, elle s'est bien baignée encore. T'as nagé? Alors, je suis obligée de la... Je la lâche avant de descendre les escaliers, elle me fait tomber. Ça descend raide hein, pour aller à la vézère. Alors, elle court, puis elle voit un gamin dans l'eau. Elle s'arrête, puis elle le regarde comme ça devant. Et là, c'était pas un Français, donc il faut que je lui explique, il faut qu'il l'arrose. Alors après, ils veulent que je joue avec Maya. Ouais. Maya, la joueuse à l'eau. Et ben, ça fait comme si c'était un petit barbecue. Ça réchauffe. Même pas Emmanuel, il boit l'apéro. Tellement il fait Rosé. chaud. Ah, t'as bu un petit rosé quand même? Un petit rosé avec des glaçons. Et Paul, il boit de l'eau. Et on en boit de l'eau. Hier, on a bu combien de bouteilles? Un pack. Un pack. 2 bouteilles par personne, 3 litres et demi. Ah, on fait pipi, hein, je vous le dis. Hein. 3 litres, ouais. Pourquoi je dis demi? Peut-être un petit peu plus avec le café. Non. Donc on fait beaucoup pipi. Non, tu le transpires. Ouais, finalement, ouais. Hein. Ben, c'est bien, on se repose. On prend le temps. On venait même pas encore aller voir le petit village, à part la petite fête, là, hier. Ah, ils s'amusaient, les gens, hein. La fête au village. Là. Ouais, la fête au village. Le petit village, c'est trop bien. Trop bien. Ils sont trop sympas, les gens, ici. Très, très, très sympas. Visite de la roque Saint-Christophe aujourd'hui. On va sur les traces des hommes préhistoriques. Là, tu me diras, l'avantage, c'est qu'en hauteur, les animaux, ils manquent pas, je pense. Et puis ils avaient la vézère en bas pour l'eau. C'est surtout qu'ils étaient en hauteur pour pouvoir se défendre. Ouais. Ils voyaient les assaillants arriver de loin. Donc en fait ici on nous dit qu'à la préhistoire l'économie était basée sur le troc et les échanges. Ensuite on a eu la période néolithique entre moins 12 000 et moins 8 000 et c'est le passage à l'économie de production. Donc là les gens commençaient à avoir leur maison, la sédentarisation et puis en fait il y a la monnaie de marchandises. Donc on échange contre du bétail, des choses comme ça. Et ensuite est arrivée la monnaie. Et depuis, c'est le bordel.
Donc là, c'est la Vézère, certainement où ils allaient chercher l'eau. Le guide qu'on attend va sûrement nous le dire. Là, ici, il y a la route où on est passé en camping-car. Et sur l'image, on se rend compte que la Vézère montait sur la route et venait jusqu'à la Roche. Donc moi, si j'avais habité ici, pour pas descendre chercher l'eau, j'aurais mis un seau avec une corde et je l'aurais remonté. Mais je ne sais pas s'ils avaient des seaux à l'époque. Hein. Et on a une très belle vue d'ici. On a ici l'abri naturel qui s'étend sur plus de 300 mètres. Il est considéré comme le plus grand abri aérien d'Europe. Cette grande terrasse a été remaniée au Moyen-Âge par l'homme pour l'agrandir, l'approfondir et y aménager habitation, église, étable, carrière de pierre. Donc cette cité médiévale était sous la protection du fort. Il y avait 5 terrasses aménagées avec des escaliers de communication. Maintenant on en voit un escalier là-bas. Derrière Paul, là, ici il y a un escalier de communication. Pour faire la liaison entre les différentes terrasses. Il y avait 1000 personnes. 1 millier de personnes sur le site. Là, hop, hop, PSG, décale-toi un peu. Parfait. Voilà, parfait. Alors, là, je vais faire descendre le tonneau. Il va descendre petit à petit. Il va pas descendre jusqu'en bas, je tiens à le dire. J'ai entendu une dame qui fait ouais. Pourquoi ça rigole? Je pourrais très bien remonter la machine comme ceci, mais ça serait ni spectaculaire, et j'essaye d'être un peu dans du spectacle vivant, en tout cas j'essaye, et ça serait surtout très énergivore, ça me prendrait énormément d'énergie. Ici, je vais vous montrer comment je fais, ça ne me rassure pas du tout ce truc. Bien, cette machine a été montée par Lorient en 97. En 1997, Lorient, le compagnon du devoir, a fait cette machine, et c'est grâce à lui que vous voyez toutes les machines ici. Grâce à lui et aux autres compagnons du devoir, je me fais un point d'honneur de les remercier à chaque fois. Alors, comment je vais faire maintenant? Je vais vous le montrer. Place au sport. Là. Place au sport. Et là, je vais avoir besoin d'un peu d'encouragement. Et on peut poser la pierre. Merci beaucoup, vous pouvez les applaudir. Là, on a le plus grand escalier monolithique d'Europe, 32 marches qui permettait d'accéder à au 5e étage. Il y a un petit bonhomme qui nous regarde là-bas. Et c'est de là qu'ils projetaient les pierres et tout ça sur les gens. Pardon, sur les assaillants.
Ouais, t'as vu, ouais, c'est ce que je disais. Tout là. Ah ouais, tout là-haut. Et en fait, le guide expliquait que c'était bien de... Pourquoi c'était pas des grottes et que c'était des abris ouverts, c'est parce que du coup, il faisait ni trop chaud, ni trop froid, ni trop rien. Eux, ils mettaient des pots de bêtes devant pour s'abriter des intempéries. Mais les températures restaient correctes. Donc ça devait être une prison. Pas bien gay, ce monsieur. Ils ont bien changé aussi, nos prisons. Une reconstitution de la cuisine médiévale, en fait, en l'an 1000. Une sépulture de l'âge de bronze, c'est-à-dire 1000 ans avant notre ère. À mon avis, c'est les restes de celui qui était dans le cochon tout à l'heure. Ouais, moins 1000 ans avant notre ère, c'est ce que j'ai dit. Enfin, il me semble que c'est ce que j'ai dit. On a appris un truc quand même. Pourquoi on appelle la période les hommes Cro-Magnons? Est-ce que vous le savez? Je veux en commentaire savoir si vous le saviez ou pas. Cro-Magnon, ça veut dire, ça se décompose en 2 syllabes, enfin en 2 parties. Cro, qui veut dire trou, et Magnon, ben, en fait, c'est le nom de famille des personnes qui ont trouvé et étudié ce qu'on appelle maintenant les hommes de Cro-Magnon. Pour leur rendre hommage, on a appelé les hommes de Cro-Magnon, ben Cro-Magnon. C'est... Ben, je ne savais pas du tout ça. Et comme nous disait le guide, ça montre bien que dans le Périgord, c'est là où il y avait le plus de sites de la préhistoire. Il y a plusieurs noms comme ça qu'on retrouve où ils rendent hommage aux personnes qui ont fait les découvertes et qui les ont étudiées. Bah moi je trouve ça trop classe. Peut-être que si je trouve un truc, ils vont l'appeler Cro-Karine. On va se mettre à chercher. Je vais envoyer Maya en éclaireur. Un petit bout de rivière qui coule, ça rafraîchit la mise. Oh ben voilà. Oh ben elle, là, elle est bien. Hein. On se mettrait bien à sa place. Hein. Je crois qu'on va aller se baigner après-midi, hein Maya? Combien la température? Elle a dit 43 aujourd'hui, à l'ombre. Ce midi, c'est un gros morceau de bœuf. Enfin, ce midi, il est 14h30. J'ai fait un salade de tomates et taboulé, acheté tout fait. Alors, qu'est-ce que tu fais de bon? Je l'ai dit, je t'ai dit. Tu l'as déjà dit, salade de tomates et tout. T'as tout dit à tout le monde? Ouais, mais moi, j'ai plus rien à dire, c'est pas drôle. Tu sais, j'ai même dit qu'il était 14h30. Ouais. Nous, on mange n'importe comment. Hein. Bah, de toute façon, on a vu. On n'est pas loin de l'Espagne, donc on a fait heure espagnole là. On a vu personne dehors. Hein. Ouais. Les gens, ils sont. Il fait trop chaud. C'est trop chaud. J'ai une échalote là-bas ou pas? Une échalote, chalotte. Comme ça? J'en ai encore après celle-là? Ouais, plein. 1, 2. Au moins 2. Je mets pas de mozzo. Hein. Non. Comme il y a du taboulé, ça ira très bien. Là, on mange et on va poser son cul dans l'eau. À la vaisselle. Il n'y a pas grand-chose là sur les vidéos. Bah, oui. Je vais pas toujours filmer qu'on est dans l'eau. Ou... Mais là, c'est... Et en fait, ça devait redescendre des températures la semaine prochaine. Et là, ils sont en train de dire que ça va redescendre, mais pas beaucoup, quoi. Prolongation du beau temps. On va pas se plaindre non plus. C'est ça.
un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de vinaigre balsamique, Ouais. pressé par Panneau Soin. Ah bon? Ah, par Panneau Soin. Ouais. Salut, c'est le matin. J'attends le caca de Maya. Il est de bonne heure, il est 8h30. On va aller chercher du pain au village. Et aujourd'hui, on va essayer d'aller visiter le village ce matin. Peut-être qu'on aille le voir. Comme l'après-midi, on peut toujours pas bouger vu les températures. On va essayer d'aller faire ça ce matin. J'ai mon pain. J'ai pris un petit pain à Manu et puis à Paul et un croissant pour moi. C'est pas bien, hein? Mais bon, c'est le premier des vacances. Et ben Maya, super gentil. Je la pose au pied du boulanger. Je lui dis, tu ne bouges pas, tu m'attends. Je la reprends 5 minutes après, elle n'a pas bougé. Parfaite cette chaîne. Te presse pas, hein, surtout. On a pris un bon petit déjeuner avec mon pain bien frais. Et ta chocolatine était-elle bonne? Elle était bonne. C'était une chocolatine. Ouais, elle était bonne. Bon, on s'en va visiter le village de Saint-Léon-sur-Vézère. En fait, où on est garé depuis 3 jours et qu'on n'a pas encore visité. Il faisait un peu moins chaud ce matin parce que pas de soleil, mais on est parti un petit peu trop tard, je pense, parce que ça y est, le soleil s'est levé. Mais il paraît qu'il y a plein de petits artisans, plein de belles choses. On va aller voir ça. Tout petit village, 430 habitants. Certainement un peu plus en été. Regardez ces jolis toits en lauze. Cette église, datée du 11-12e siècle, est construite sur les vestiges d'une villa gallo-romaine. La large nef est couverte d'un plafond en bois.
Bon, ça y est, il fait chaud. On a trouvé un petit chemin qui longe la Vézère. On a avancé. Et en fait, ça longe le site du Conquil. Conquil. Et en fait, ce sont des abris troglodytiques de l'époque médiévale. Donc on va pas payer l'entrée pour aller les voir parce qu'on a d'autres visites à faire et qu'on a déjà vu la roque Saint-Christophe hier. Mais ici on en voit un petit morceau. Là derrière il y a la Vézère avec les gens qui passent en canoë. Avec une ancienne écluse. Et donc ici on voit sur le site la grotte du Jugement qui reste aujourd'hui encore un mystère. C'est une cavité qui a été entièrement taillée par l'homme et on y voit plein de petites niches comme ça. Il y en a une centaine d'après ce que j'ai lu. Le tout orné d'une magnifique tête de taureau sculptée sur la façade. On la voit peut-être pas d'ici. Je sais pas. À mon avis, leur tête de taureau, c'est ça là. On pense. Et sur le même site, en fait, il y a un acrobranche qui arrive ici. Bon, c'est pas mal, hein. Mais bon, on peut pas tout faire. Il y a tellement de visites par ici, c'est pas possible. Il faut faire ses choix. Alors ça, c'est du bambou. Hein. Chou. On se rend pas compte de l'épaisseur, mais... Ah bah attends, avec toi à côté, on va se rendre compte. Et ils sont énormes, quoi. C'est quoi qui mange les bambous? C'est quoi? C'est des... C'est pas les koalas qui aiment bien le bambou? Alors... Les pandas? C'est les pandas? Bon bah allez, peut-être il y a des pandas. Mais c'est énorme quoi. Ouais, mais c'est dur hein. C'est quoi comme ça? Mon père qui voulait qu'on coupe les notes pour lui donner, pour faire des tuteurs à tomates, tu peux lui donner là. Pour pouvoir faire des grosses tomates. Et elle boude, elle veut pas avancer parce qu'elle veut aller dans l'eau. Maya, il y a un temps pour tout. Le matin, on se balade, l'après-midi, on va dans l'eau. Allez, avance. Allez. En fait, là, c'est pas comme on a vu à la roque Saint-Christophe. Là, ce sont des habitations, hein, les maisons troglodytiques, qui ont été creusées par la main de l'homme. Donc là, on voit rien parce qu'il faudrait rentrer dedans pour pouvoir visiter. Chute de pierre. Oh, bon, tiens, c'est rassurant parce que, vu les pierres... En Dordogne, il y a des insectes qu'on ne connaît pas. On sait, bah, ils piquent pas forcément, il y a des drôles de trucs. On a découvert quand même des trucs, hein. Je pense, chérie, qu'on est prêt. On a découvert un Manu. On peut aller faire la jungle. Dordoniste. Bon, on est revenu dans nos petites ruelles. On a bien marché, hein. Ouais, je sais pas comment marcher, mais Ouais, on a fait une belle balade. On voit pas grand monde se balader, hein. De toute façon, ça y est, déjà trop tard. Le midi et demi, il fait trop chaud. Alors, cet après-midi, ce midi, bon, on a fait manger les restes, la viande et puis, qu'est-ce qu'on va manger? Pommes de terre en salade, j'avais rajouté une tomate, c'était très bien, avec pommes de terre haricots verts en salade qui nous restaient. Cet après-midi, ben, comme d'hab, impossible de rien faire, hein, toujours, on est à toujours plus de 40 à l'ombre. Donc, baignade, revenir faire un petit café, un petit jeu de tarot et rebaignade. Et là, il est, je sais pas, c'est 19h, 19h30 peut-être. On vient de revenir de la baignade, j'ai pris ma douche, on va se refaire un petit tarot parce qu'on attend qu'il fasse moins chaud, donc on soupe tard. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait manger? Bah, melon, ah ben en ce moment, on mange toujours pareil. Du melon, du froid quoi. Voilà, c'est notre dernière nuit ici, à Saint-Léon-sur-Vézère. Demain, nous allons faire une visite et peut-être dormir en sauvage. Nous verrons bien. La température elle devrait commencer à baisser tout doucement. Au lieu de 41, 42, 40, même plus à l'ombre, on aura apparemment 38. Bon, on verra bien. On verra bien.
C'est quand même bien d'avoir un petit peu d'eau, ne serait-ce que pour Maya. Alors elle pleure. Hein. Elle pleure, elle embête le monde. À un moment donné, il faut aller dans l'eau. Eh ben, on va dans l'eau. Ah, puis j'ai appris à nager un chien aujourd'hui. Trop rigolo. C'était un quoi comme chien? Un bulldog français. Coucou. C'est pas moi le bulldog. Hein. Puis la dame, elle me dit non, elle dit il a peur de l'eau, il veut même pas mettre une patte dedans. Mais je dis mais si, allez, faut y aller. Tiens. Puis tout doucement, je l'ai appelé, puis il voulait suivre Maya et tout ça. Et puis elle me dit mais non, il va faire une crise cardiaque. Non, je dis mais non, vous allez voir. Eh ben le chien. Il a fait une crise cardiaque. Non. Il a bien fallu 1 heure. Au début, c'est lui qui venait me faire des papouilles. Il venait, il était tout content, ça se voyait, c'était marrant. Ben, elle me dit, et c'était une dame qui habitait en Bretagne, mais qui était originaire du Nord. Elle me dit, bah, quand je vais dire que mon chien il a appris à nager avec une ch'ti, bah oui. Voilà, je vais faire maître nageur pour chien. Bon, allez, on va se faire un petit tarot. J'ai jeté les cartes. Regardez pas si j'ai du jeu, vous, là-bas. J'ai racheté des cartes parce que les autres, elles étaient usées. Défoncé, on joue trop. On joue trop. On est bien. Bon, allez, demain, on remonte du côté des Aisies, par là-bas. On verra bien. À tout à l'heure ou à demain. Dieu seul le sait. Dieu seul le sait.